Bien, je vais repasser en commande Y à la version avec les contours. Je vais faire un commande A, donc CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, et aller modifier éventuellement l'épaisseur par la palette contours, menu fenêtre contours, aller modifier l'épaisseur. Alors en général, pour les die cut, pour la partie qui coupe avec le couteau sur la machine qui découpe les cartons, on met en général du 0,25, touche tabulation, mais ça n'a pas vraiment d'importance l'épaisseur qu'on met parce que c'est le vecteur qui compte, pas la couleur du vecteur. Je vais enregistrer sous le nom 03. Est-ce que vous connaîtriez un système qui me permettrait de voir dans cette silhouette à découpe où se trouvent les trous facilement, plutôt que de devoir passer en revue tout le contour en zoomant de près? Est-ce que vous connaissez un système qui pourrait m'indiquer où sont les trous? Ah ah! On met un fond noir derrière. Et on met les contours en blanc. Un fond noir derrière et les contours en blanc. Ouais. Mais il faudrait quand même analyser tout le contour pour trouver les trous. Je ne vois pas trop en quoi ça... Quelque chose qu'il faut automatiquement. Parce que si je fais un commande A, CTRL A et que je fais CTRL J, est-ce que ça va boucher tous les trous d'un coup? Non, parce qu'il y en a, c'est pas des... Non, ça va pas, ça marche pas. Hein. Objet, tracer, joindre, il est grisé dans le menu parce que il faut sélectionner en fait 2 points avec la flèche blanche quand on veut boucher un trou. Quoique. Ah, attendez un peu. Là, il l'a fait quand même, non? Ah, il l'a fait. Il l'a fait. Ça, c'est étonnant. C'est très bien. Testez chez vous pour voir si ça marche, mais chez moi, il l'a fait. Donc, il m'a pas mis le message. Je vais quand même revenir en arrière parce que je voulais vous montrer quelque chose que, en sélectionnant tout, donc là, c'est ma version avec plein de trous, en sélectionnant tout, en sélectionnant tout, avec l'option ici flèche, j'ai la possibilité qu'il m'indique où sont les trous grâce à des flèches. Vous voyez? Dans la palette contour, en mettant flèche, il indique, à chaque extrémité de tracé, il indique. Et alors, à ce moment-là, avec la flèche blanche, en englobant, et avec CTRL J, commande J, on joint. Donc au lieu de chercher visuellement où sont les trous, les flèches nous indiquent où sont les trous. Ceci dit, j'ai donc remarqué que, en faisant un commande A, dans mon cas, en faisant un commande J, il m'a quand même d'un coup bouché tous les trous, c'est parfait. Donc Illustrator s'améliore apparemment. Mais c'est important, parce que si c'est un fichier de découpe, il ne faut pas que la découpe soit interrompue à un certain moment. Et pour la 3D, aussi pour dimension, parce que là, je vous rappelle, on est en train de préparer un fichier pour les deux choses. Pour faire un mock-up, un modèle 3D dans dimension, mais aussi pour faire un vrai fichier de découpe qui n'est pas extrêmement sérieux, parce qu'il est issu d'une vectorisation, il y a des imprécisions, mais pour faire un test, ce sera déjà pas mal. Un test, un mock-up réel, ce sera déjà pas mal. Bon, là, je suis revenu un peu en arrière parce que pour parler de ce qui était arrivé, je suis avec la vectorisation dynamique, donc le panneau vectorisation est encore modifiable. Et ce que tu as fait, c'est justement ce qu'il ne fallait pas faire dans ce cas-ci, c'est que tu as fait une vectorisation en mode fond. C'est-à-dire que Illustrator tente de recréer des formes. Il tente de recréer des formes et voyons un peu ça. Voilà, quand on fait objet vectorisation dynamique décomposée, commande Y pour avoir que les traits et qu'on zoome, on a quelque chose comme ça. On a deux traits.
Ça veut dire que si on utilise ce fichier pour faire une découpe, le couteau va passer presque au même endroit 2 fois. Ça va pas être bon. C'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Il fallait vraiment générer des vecteurs sans... des lignes, quoi, pas des formes. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Je suis revenu sur l'autre fichier. Si on fait commande Y, c'est ça qu'il faut obtenir. C'est l'option contour qui est très intéressante quand on fait de l'infographie. Dans d'autres cas, c'est intéressant aussi. Dans quel cas ce serait intéressant éventuellement, le mode contour? Plus vers la création et la créativité. Vous avez une petite idée? Bon, je vous montre juste vite fait avec une image Creative Commons que je viens de trouver sur le web et que je vais rapidement transférer dans un nouveau document Illustrator. Vous pourrez tester après si vous voulez, mais je suis certain que pas mal d'entre vous connaissent. Voilà. Vu que je l'ai copié-collé directement du navigateur, j'ai pas pu choisir la dimension au moment où je l'ai collé dans Illustrator, donc je l'ai transformé là avec l'outil de transformation vite fait. Donc je sélectionne l'image et en mode trait, je fais, enfin en mode contour, je fais une vectorisation. Voilà. Je décompose. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Et l'intérêt, c'est que maintenant, avec la flèche blanche plus, parce que ça m'a fait un groupe, il faut que j'utilise la flèche blanche plus pour avoir accès à chaque partie, je vais pouvoir faire quoi? Ben, aller chercher des brushes, par exemple, ou créer mes propres brushes. Menu fenêtre forme. En bas à gauche du menu forme, je vais aller chercher des brushes artistiques, par exemple. Et je vais pouvoir tester l'application de brush. Voilà l'intérêt de vectoriser en mode trait, par exemple. OK. Alors, il y a d'autres brushes disponibles, bien sûr. Il faut tester. Voilà. Donc, si je ne vectorisais pas en mode trait, ce genre de choses, je ne sais pas faire. Donc ça, c'est très intéressant. Je suis allé chercher un dessin qui est sur le web, mais je peux très bien faire vite fait un dessin avec un bic sur un papier, le photographier avec mon smartphone et m'occuper de tout ce qui est brush dans Illustrator. Donc, juste un dessin au trait, au bic. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire en très petit sur le papier. Ça permet de se forcer à faire des choses simples. Voilà. OK. Etc., etc. Voilà, vous voyez un peu le principe. Hein. Donc, exemple de dessin au trait, de vectorisation en mode contour. Intérêt de la vectorisation en mode contour pour la création, donc. Hein. Voilà. Est-ce que ça va ou vous venez de découvrir quelque chose? Vous connaissiez pas? Non. Ah, ben ça c'est génial. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être un dieu ou une déesse du dessin pour faire des choses intéressantes. Vous pouvez, toute la partie qui est un peu plus sensible dans le dessin, donc tout ce qui est trait, brush, vous pouvez le faire dans Illustrator et faire juste un bête dessin au trait sur le papier. Voilà. Je vais quand même, pour l'exemple, enregistrer ça. Voilà, comme ça vous gardez l'exemple. Bien. Donc je reviens sur le dessin ici. Voilà. Bien, alors je vais resélectionner tout. Et dans mon cas, dans la palette contour à flèche, je vais aller indiquer qu'il n'y a pas de flèche. Est-ce que vous saviez que dans Illustrator, c'est là que les flèches on les fait? Quand même, ça vous saviez. Sinon, vous avez découvert quelque chose d'intéressant, qui a possibilité dans Illustrator, il y a un générateur de flèches. Quoi qu'il en soit, voilà. Alors,
dans la palette des calques. Donc le die cut vectoriel de type cut, voilà. Die cut vectoriel de type cut. Je vais créer un autre calque pour les rainages, pour les creases. Donc je vais l'appeler die cut vectoriel crease. Ah, crease, on a dit idiot. Voilà. Et entre parenthèses, je vais mettre rainage, le terme français. Je vais verrouiller le die cut vectoriel cut. Et donc, sur ce calque die cut vectoriel crease, je suis censé savoir ce que je fais déjà, mais vous avez le modèle. Vous avez quand même le modèle que vous avez téléchargé au départ, qui est là, voilà, qui vous montre que où sont les traits de rainage, même si c'est assez logique. Ah tiens, déjà, voilà la ligne, et on va tracer au départ de là, avec la touche Shift, voilà, je vais tracer jusqu'en bas, et on va juste lui mettre la couleur rouge. On n'a pas besoin de le mettre en pointillé, on va lui mettre la couleur rouge. Donc l'option pointillé de la palette ici, contour, on ne va pas l'utiliser. Ce serait une très mauvaise idée si c'est un fichier qui va être utilisé par le logiciel de découpe et de rainurage. Donc un trait continu. Dans le nuancier, on va lui mettre une couleur rouge pour le différencier des autres traits. Voilà. On est bien, oui, rouge pour le contour et pas de couleur de remplissage. Parfait. Voilà. Avec la touche, en le sélectionnant avec la touche Alt et Shift, je vais aller transférer une copie ici. Voilà. C'est pas extrêmement précis, mais c'est juste pour faire un mock-up, un projet. Alors, j'ai dans mon nuancier ici, j'ai chargé des palettes qu'on peut trouver facilement sur le web, donc dans le nuancier en bas à droite. Vous ne l'avez pas encore, mais c'est très facile de les charger. Mais vous n'allez pas en avoir besoin vraiment ici. Roland Color Library. Donc c'est pour une machine à découpe et à imprimer de marque Roland. Vous connaissez les imprimantes Roland? Ouais. Ça vous dit vaguement quelque chose, oui? C'est même une marque de truc de musique. C'est une marque de synthétiseur, en effet. C'est assez surprenant, mais ils ont commencé dans les années 70 par des synthétiseurs. Et puis, ils ont une division qui s'occupe d'imprimantes. Et c'est très connu pour les imprimantes. Alors, en fait, celui qu'il me faut, c'est le Roland VersaWorks. VersaWorks, c'est quoi? C'est le nom du logiciel qui pilote l'imprimante, qui peut aussi, imprimante, faire des coupes. Voilà. Et ce nuancier Roland VersaWorks, c'est pas l'autre, c'est bien celui-là qu'il me faut. Vous avez la possibilité ici d'indiquer une couleur de type ton direct qui s'appelle exactement comme ça et qui va servir pour indiquer à la machine qu'elle doit couper. Voilà. Donc, en fonction du logiciel qui va recevoir le fichier pour la découpe et le rainage, il va falloir mettre des couleurs de ton direct d'un certain nom aux lignes que vous faites. Et ça va reconnaître automatiquement. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Quoi qu'il en soit, vous terminez rapidement les traits de pli. Je reprends mon image modèle là, voilà. Ouais, c'est comme ça que ça marche.
Voilà. Vite fait pour la démo. Après, on peut repositionner les lignes en zoomant. Ce sera peut-être un peu mieux quand même. Donc il y a des imprécisions dues à la vectorisation. Je vous rappelle, ce n'est pas un fichier sérieux pour faire un vrai packaging. C'est juste pour faire un projet. On n'est pas à 1 mm près. Et voilà, ça nous évite de passer du temps et de dépenser de l'argent pour acheter des die-lines tout faits en vectoriel, éventuellement. Voilà. Vous avez la possibilité de le faire manuellement. Tiens, je vais retravailler sur le trait ici. Avec la flèche blanche, oui. Il va falloir que j'aille couper le trait, en fait. Que j'aille couper le trait avec l'outil ciseau. Je vais le couper ici. Voilà. Je vais le couper là. Voilà. Cette partie-là, suppression. Donc, vous voyez à quoi ça correspond. C'est une petite patte dans l'emballage. Et on coupe à chaque extrémité pour pouvoir la plier plus facilement encore. Mais là, je vais revenir sur le crease, sur le rainage, et je vais juste aller prendre la ligne que j'avais faite là au-dessus, par exemple, et la dupliquer là. Voilà. Là, redimensionner avec la flèche blanche chaque extrémité avec la touche Shift. Voilà. Et pour aujourd'hui, c'est juste ce qu'il faudra avoir réussi à faire, c'est redessiner votre emballage déployé comme ça, votre die cut. Est-ce que, si je vais revoir dans l'image ici, ah, il en manque une ici. Je vais la prendre là, la dupliquer là avec la touche Alt, la redimensionner, toujours avec touche Shift pour bouger les choses facilement. Et voilà. Et on est bon. Qu'est-ce qu'on est bon? Je me le dis chaque jour. Ok. Donc voilà le boulot pour aujourd'hui. Ça c'est pas mal. Voilà.